On est toujours en direct et on continue ce matin, vendredi 11 janvier, il est 7h30. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous, bon courage si vous partez travailler. Voici en image, en direct donc, et en 7 minutes, l'essentiel de l'actualité aujourd'hui dans la métropole lilloise. Et en ce vendredi, tout d'abord, pour démarrer ce journal, les images de l'entraînement public au LOSC. Hier soir, au domaine de Luchin, hier après-midi, une séance donc ouverte au public et ils étaient encore nombreux les supporters hier, malgré la grisaille, pour voir de près les Dogs s'entraîner. Le LOSC prépare en fait le déplacement de demain soir à Nancy, lanterne rouge du championnat. Et une victoire serait déjà la bienvenue pour lancer 2013 sur de bons rails en Ligue 1. À noter que pour une fois, Rudy Garcia pourra disposer de tout son groupe pour ce match. Aucun blessé ou suspendu n'est en effet à déplorer. Rudy Garcia, qui a par ailleurs annoncé hier que le club cherchait à recruter de nouveaux joueurs durant ce mercato, mais sans préciser davantage. Écoutez l'entraîneur du LOSC hier en conférence de presse, il évoque ce match contre Nancy et cette équipe lanterne rouge du championnat dont il faudra se méfier selon lui. On l'écoute, il est au micro hier à Luchin de Tanguy-l'Écluse. Ces dernières semaines, on va dire, si on occulte la trêve hivernale et qu'on regarde les matchs, les derniers matchs dans leur globalité, elle est déterminée, elle produit du jeu. J'ai bien aimé la qualité de jeu, que ce soit contre Montpellier ou contre Nîmes. Ensuite, je pense qu'on a besoin de transformer le trop grand nombre de matchs nuls en victoires, ce qui nous permettrait d'être plus proche des positions européennes. Voilà, et je dirais notamment à l'extérieur, où on a fait à mon goût trop de matchs nuls et on n'a pas assez gagné. Donc on va tout faire pour rectifier le tir dès samedi à Nancy. Dans l'actualité du jour également, on l'a appris hier soir, le dossier de Florence Cassé sera bien de nouveau examiné le 23 janvier prochain par la Cour suprême mexicaine. La nordiste emprisonnée depuis 2005 et condamnée à 60 ans de prison pour des faits d'enlèvement qu'elle a toujours niés, a donc là un nouvel espoir d'obtenir soit une révision de son procès, soit même une libération immédiate. Pour cela, sur les 5 juges de la Cour suprême, il lui faut obtenir la majorité, soit au moins 3 voix pour. On en reparle donc plus en détail très prochainement dans nos éditions sur Grand Lille TV. En bref, toujours le trafic des trains sera encore limité et fortement ralenti jusqu'au moins en début de semaine prochaine sur la ligne dont Singuin-Lille au niveau du camp de Rome de l'île Sud, a annoncé hier la SNCF. En cause principalement les travaux de réparation liés à des vols de câbles dans le secteur ces dernières semaines, mais surtout les nombreuses traversées de voies des Roms pour rejoindre leur camp qui n'hésitent pas à marcher sur les rails, ce au mépris de toute sécurité, parfois même avec des poussettes. Un groupe de travail a donc été mis en place cette semaine pour réfléchir aux solutions possibles pour régler au plus vite cette situation. L'actualité sociale à présent en images et ce dossier de la sécurisation de l'emploi, on en parle également sur le plan national ces jours-ci. Le gouvernement et les syndicats discutent depuis plusieurs semaines désormais à propos de l'avenir des contrats de travail en France. De nouvelles négociations tendues avaient donc lieu hier et reprennent aujourd'hui à Paris pour une ultime chance de trouver un accord avant de laisser le champ libre au gouvernement pour légiférer. La CGT lilloise a donc de nouveau manifesté hier devant le siège du MEDEF à Lille. Le syndicat entend ainsi préserver avant tout le contrat CDI et chasser la précarité du marché du travail. On en reparle dans un instant dans nos prochaines éditions tout au long de la matinée avec les explications des syndicalistes CGT. Pour l'instant, dans le reste de cette édition, on revient maintenant sur les 2 premiers jours des soldes dans l'agglomération avec déjà beaucoup de monde dans les magasins, des boutiques qui ont ouvert très tôt mercredi matin. Ce sera encore le cas ce week-end avec des ouvertures exceptionnelles ce dimanche. Certains magasins seront en effet ouverts tout au long du week-end, samedi et dimanche pour permettre au plus grand nombre de profiter de ces bonnes affaires. Au centre Marc-Arthur Glen de Roubaix notamment, les soldes ont déjà très bien démarré avec pas mal de clients dans les boutiques depuis 2 jours et une fréquentation stable par rapport aux années précédentes. Retour donc sur cette première journée de soldes à Roubaix avec le directeur du centre, Marc-Arthur Glen, Stéphane Thiel, au micro de nos journalistes. Première journée, on va dire normale en termes de démarrage. Normale, c'est-à-dire pas d'évolution extraordinaire, mais sachant que à la fois 2011 et 2012 étaient des records en termes d'affluence et en termes de chiffre d'affaires. On se situe au niveau de ces 2 années-là. Malgré tout, les ventes ne se sont pas tassées. On n'est pas en repli, on n'est pas en diminution. Et dans ce contexte économique particulièrement difficile en ce moment, je pense qu'on peut en être fier ou en tous les cas être content.
Enfin, on termine ce journal avec ces images de l'inauguration officielle du nouveau siècle. Hier, la nouvelle salle de concert a été présentée en détail avec le chef de l'ONL, Jean-Claude Casatsu, l'architecte et les acousticiens du projet. Après plus de 14 mois de travaux, 17 millions d'euros de budget, la salle a donc été réduite de 200 places, l'acoustique grandement améliorée et c'est en fait tout le plan de salle qui a été repensé entièrement pour faire du nouveau siècle un auditorium digne de ce nom. 2 soirées inaugurales sont au programme. La première, c'était hier soir. La seconde, c'est donc ce soir. Toutes les infos sur onlille.com. Présentation de cette salle et de ses nouvelles qualités avec le chef Jean-Claude Casatsu au micro de Macha Grenessen. Il faut toujours apprivoiser une salle comme un instrument. Comme je vous disais, c'est l'instrument de l'orchestre. Et il faut sentir les endroits où il faut sentir la balance, si vous voulez. Un chef d'orchestre, c'est un peu comme un cuisinier qui met un peu plus de sel, un peu plus de poivre ou qui met un peu de sauce à tel endroit. C'est-à-dire qu'il faut équilibrer les différents instruments. Les cuivres sont plus forts que les cordes, les bois on doit les discerner et il faut créer une formidable connivence entre les uns et les autres. On termine ce journal avec un petit mot de l'agenda sport du week-end. Ce soir en basket à 20h, le LMB reçoit Bourg-en-Bresse pour la 18e journée du championnat de France de Pro B. Match donc à 20h ce soir à Lille au Palais Saint-Sauveur entre le LMB et Bourg-en-Bresse. Voilà, on a été complet sur l'actualité de la métropole lilloise ce matin, 7h36 en direct ce vendredi matin. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic.